Sœurs et frères, le contexte sanitaire que nous vivons cette année imprime une marque particulièrement contrastée à la fête de Noël. Pour beaucoup, les défis existentiels au quotidien n'incitent pas à la fête. Mais le cœur nous inspire que quelque chose d'important s'est produit dans le cours de notre histoire commune à travers ce que nous célébrons depuis la nuit dernière. La modestie de la fête et la modicité des moyens mis en œuvre nous renvoient au fait que la lumière de Noël n'est pas celle de la religiosité populaire, celle de la religiosité extérieure, car elle oriente plutôt nos yeux sur l'essentiel, non le visible de nos crèches, de nos guirlandes, de nos repas, mais l'invisible d'un Dieu qui se fait petit enfant et qui murmure au cœur de chacun, en sa naissance, une parole divine. Elle est belle, cette simplicité qui n'émousse pas notre capacité à nous émerveiller, comme les bergers à Bethléem il y a 2000 ans. Le plus grand mystère de l'humanité s'introduit dans le monde en prenant pour témoins non les puissants, les riches et les bien-pensants, mais des marginalisés, des pauvres, des incultes. Oui, Noël est pour tous les hommes de bonne volonté. Bien chers frères et sœurs, le récit de la naissance de Jésus que nous avons médité cette nuit comporte une charge émotionnelle intense. Il fait appel à notre expérience humaine, expérience de l'enfantement, expérience de l'accueil d'un nouveau-né, expérience de la famille. Il nous met à notre aise et nous dispose à accueillir les 100 logis de Bethléem, Jésus, Marie et Joseph, à les accueillir dans nos maisons. Ce matin, le contraste est évident. Il s'impose à nous, même si le message demeure le même. Car l'Évangile nous découvre que celui qui vient de naître est le Logos, le Verbum qui était auprès du Père et qui est venu jusqu'à nous, c'est lui l'incarnation, l'incarné. Si en français, le verbe désigne l'action accomplie par un sujet ou qui renseigne sur le sujet, le logos en grec et le verbum en latin expriment la pensée de celui qui parle, ou tout simplement la parole. Au commencement était le Verbe. Cela pourrait signifier au commencement était la parole. Nous comprenons par là qu'à la source de tout ce qui existe se trouve la parole en Dieu. C'est la parole qui, en Dieu, crée et recrée. Tandis que l'homme parle pour exprimer ce qu'il ressent ou ce qu'il est, c'est parce que Dieu parle que les choses sont créées. Tout ce qui a été fait par lui. Et sans lui, rien n'a été fait. De ce fait, c'est le commencement en Dieu qui atteste de l'être de toute chose. Au commencement, car ce murmure remonte à l'origine de chaque humain, à l'origine de l'humanité. Comme si au commencement déjà, Dieu était à la recherche de l'homme qu'il a créé et qu'il ne savait plus retrouver. Les récits de Noël nous parlent des mages qui parcourent la terre en usant de sagesse et de courage sur
sur les traces de l'étoile, à la recherche d'un roi. Ainsi, à travers les routes de la connaissance scientifique, à travers la folie de nos efforts à gagner la lune et à travers les balbutiements des peuples à survivre, l'homme fait un aveu. Il veut trouver celui par qui tout a été fait. Depuis le commencement, Dieu tresse avec l'humanité une histoire commune, une histoire où il se révèle à lui et il lui promet le bonheur, il lui promet la paix. Pour celui qui sait comprendre la parole que Dieu lui adresse, tout prend sens. Et il peut s'émerveiller. C'est cette expérience qu'Isaïe invite le peuple à faire dans la première lecture 40 ans après l'exil. Sur les pas du messager qui annonce la paix, écoutez la voix des guetteurs et leurs cris de joie. Le Seigneur a consolé son peuple. Il relève les ruines de Jérusalem. Chers amis, si pour les mages, Dieu se révèle non comme un roi des palais, mais sous l'humble visage d'un enfant couché dans une mangeoire, tant d'expériences dans nos vies nous dévoilent le Dieu de Jésus-Christ. Saurons-nous le reconnaître? Saurons-nous discerner dans le clair-obscur de la vie présente, ce que Dieu dessine pour notre humanité? Comment faire de la nouvelle de cette année une véritable venue de Jésus dans notre monde, une reprise de conscience de la présence de Dieu à chaque être humain? Ce qui nous aveugle, ce sont les biais que nous introduisons dans la parole, la nôtre comme celle des autres, et même celle de Dieu. Ce qui nous aveugle, ce sont nos doutes, nos craintes et nos idées préconçues. Nous n'admettons pas que le bonheur de Dieu n'a aucune valeur marchande. Il ne se perçoit que lorsque nous l'accueillons avec la parole qu'il nous adresse. Désormais, cette parole est une personne. Cette parole, c'est son Fils, une lumière qui découvre à l'homme la tendresse de Dieu et éclaire sa conscience. Le prologue de Jean nous enseigne que dès son introduction dans notre chair, le Fils de Dieu nous invite à devenir Dieu en accueillant comme la parole du Père, en l'accueillant comme la parole du Père, en reproduisant ce que fut sa vie parmi nous, en offrant aux hommes, par lui, de connaître et de voir Dieu. Le Christ nous révèle son Père, notre Père. Que cette fête de Noël nous fasse entrer dans le bonheur de Dieu, le bonheur que procure l'unique nécessaire. À toutes et à tous, une très belle fête de Noël.